Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de notre mini-série sur, cet engouement total qui s'appelle le retour à Sion, l'Alia. Alors voilà, dans nos 5 premiers épisodes, nous avons évoqué, l'historique de cette réalité. Nous avons évoqué la mitzvah de l'Alia. Nous avons parlé des 3 serments pour expliquer qu'il n'y a aucun frein à la réalisation de cette mitzvah. Nous avons évoqué la force et l'importance d'être honnête dans notre rapport à Dieu. Et nous avons même évoqué également l'empressement que nous devons avoir pour réaliser cette mitzvah, pour ne pas être soumis au shofar katan. Alors, que me reste-t-il à vous expliquer? Il y a une chose qui est très très importante que nous n'avons pas évoquée. Trop de gens viennent et disent, mais enfin, si c'est tellement évident, alors comment ça se fait que nos rabbins, là-bas, certains d'entre eux, évidemment pas tous, chas v'shalom, mais certains rabbins n'ont pas compris tout cela et vont même jusqu'à pousser les gens à peut-être rester dans les communautés de Chutz La'aretz. On a déjà entendu cela. On a entendu déjà entendu des rabbins, des dirigeants de communautés, et non seulement ne pas être très favorables et ne pas pousser leurs ouailles à monter en Israël, mais voire même à les freiner, à les retenir. Comme un jour, un de mes élèves m'a raconté que lorsqu'il est parti de Créteil, le rabbin de sa communauté lui a dit à lui et à sa famille, qui faisait leur alia en famille, disant, mais vous êtes en train de trahir la communauté. Les amis, cette petite série de vidéos n'arrive pas n'importe quand. Cette petite série de vidéos, j'ai essayé de la tourner durant cette semaine dans laquelle nous lisons la paracha de Shlach Lecha, la paracha des Meraglim, des explorateurs. Les amis, de quoi parle-t-on? Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte pour nous faire rentrer en terre d'Israël. C'est comme ça que la chose est présentée dans la Torah, et c'est la promesse qu'il a faite à Abraham, et c'est ainsi que Moshe se révèle au Béné Israël. C'est un ordre divin que de prendre possession de la terre d'Israël, on l'a vu aujourd'hui, mais évidemment à l'époque de Moshe. Et lorsque nous sommes aux portes de la terre d'Israël, on envoie des explorateurs, chose qui n'est pas complètement absurde. Il s'agit de préparer la conquête du pays. Et comme vous connaissez l'histoire, ces 12 personnes sont des tzadikim. Raché Bene Israël Hemma. Ce sont les chefs du peuple juif. Et nous disent nos sages dans le Talmud, c'était tous des tzadikim au moment où Moshe les a envoyés. Les géants, les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Et finalement, nous connaissons la fin du film. Ils reviendront et vont refroidir le peuple juif. Et vont dire à tout le monde, il ne faut pas venir en Israël. 10 d'entre eux seront ces personnages qui vont faire fauter peut-être la faute la plus importante de toute la Torah. Pourquoi je parle de faute la plus importante de toute la Torah, les amis? C'est tellement important. On a tendance à penser que le veau d'or est une faute fondamentale, et elle l'est. Mais au final, la faute du veau d'or a été pardonnée. Certes, 3000 personnes ont été tuées le jour du veau d'or, mais finalement, la faute a été pardonnée. La faute des explorateurs, Rabotai, n'a pas été pardonnée. La faute des explorateurs marque le début de Tisha B'Av. C'est le premier événement tragique qui est arrivé à Tisha B'Av. Puisque Dieu nous dit, vous avez pleuré pour rien, je vais vous faire pleurer pour une bonne raison dans l'avenir. Et c'est Tisha B'Av, la première chose qui est arrivée à Tisha B'Av, c'est qu'il a été décrété qu'on ne rentre pas en Israël. Mais ce n'est pas n'importe quoi. La faute des explorateurs, finalement, a créé, cette xéra terrible où toute la génération qui est sortie d'Égypte meurt dans le désert. On parle de 600 000 personnes qui vont mourir dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Seule la nouvelle génération rentrera en Israël. Mis à part Kalev et Yoshua, ces 2 explorateurs sur les 12 qui, eux, ont voulu faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, de là, on peut en tirer un enseignement très important. Quand il s'agit de décider de partir, monter en Israël, la question de savoir s'il y a une majorité de rabbins qui sont contre ou pas ne joue pas. D'abord, c'est pas le cas. Mais disons que même il y avait une majorité de rabbins, comme c'était le cas il y a 120 ans, au début du sionisme laïque politique, la majorité des rabbins s'opposaient au mouvement de Herzl. Ce n'est pas le débat. Yoshua et Kalev étaient 2 face à 10. Et c'est eux qui ont eu raison et c'est eux qu'il faut écouter.